On l'a... T'es prêt? Allez. T'es prêt, feu? Je filme mais je regarde. Ta machine? Je regarde surtout. T'es prêt? Ouais. Ah. Oh putain. Hop. Tac. La machine. Ah finalement. Et on se croirait chez... Bien mérité, hein. Ouais, on se croirait chez le concessionnaire, tu sais. Bien mérité, hein. Quand on bavait sur les mobilettes et les trucs de course, quoi. Exactement. Elle est superbe. Wow. Belle petite machine refaite. Ah ouais. Une belle petite machine. Ah, elle est belle. Hein. C'est joli. La courroie d'époque. J'ai laissé une courroie Motobécane. La 62-31-15, tu vois. C'était celle d'époque... Continental Motobécane, siglé Motobécane. Exprès pour le CF. Ah, exprès pour le CF, celle-là? Exprès pour le CF, celle-là. Elle a été faite exprès pour le CF. Là, tu vois. Encore là, tu vois. Et elles sont pas craquées, rien encore, hein. Elles sont encore en super état. Et moi j'avais essayé la 9 chez VSX en 9 pour CF. Ouais. Et elle était trop grande. Et du coup, quand je voulais démarrer à l'arrière, elle prenait pas le moteur. Pas correctement le moteur. Ça patinait quoi. Ça patinait, c'était de la merde. J'ai mis celle-là, feu de Dieu. C'est fou. Hein. On voit l'élevage de 51 CF. Hein. Ouais, c'est bien reproduit. Ça se reproduit encore assez bien. Alors là, au premier plan, vous avez le CF de Michael qui à l'origine est une machine belge qui a couru. Il l'a restauré intégralement. Alors pour ceux qui s'intéressent au mob, ils vont chercher des pièces Bidalo, mais il n'y en a aucune. Puisque c'était la période avant Bidalo où il travaillait, il était salarié chez Motobécane. Donc tout est siglé MBK. C'est le kit G2 87 avec le Vario du même... Même année. Hein. Ouais, de la même année. C'était fort. MBK, il commercialisait le kit complet. C'est-à-dire que vous achetiez le Vario, le cylindre, le piston, la culasse, le kit radiateur Ypra 87 avec les durites refabriquées par Rémi. Coucou Rémi. Super bien refabriqué d'ailleurs. Avec le pot droit, mythique. Où les gens se cramaient le cul. Ah ouais, ça se cramait bien. Ça se cramait plutôt bien même. La belle couronne en alu énorme. Ouais. Là, les CF ils sont tous montés en fournalès, mais il y a les Paoli que je vous montrerai tout à l'heure. Ouais. Alors, celle-là, il a énormément de pièces d'époque parce que le tête de fourche, la selle et le garde-boue, c'est des polis d'époque. Polis d'époque. Et la particularité du poli d'époque, c'est que, je vais essayer de zoomer, la selle, c'est pas un vulgaire bout de mousse. C'est du caoutchouc, à mon avis moulage par impression. Je sais pas si on voit bien là, avec des petites stries. Pour faire une imitation un peu cuir comme ça, vieux cuir. Et c'est rare d'en trouver une dans cet état là parce qu'elle est pas râpée. Moi j'en ai une qui est tout pourrie. Celle-là elle est nickel. Elle est nickel. Il a également le petit kit flexible parce que c'était une fourche oléopneumatique. Et a priori les coureurs ils viraient tous ce système, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de fourches Paoli ne l'ont pas. C'était pour équilibrer a priori les pressions dans les tubes, alors je suis pas un spécialiste. Hein. Vous voyez les petits bracelets d'époque. Alors les puristes ils ont reconnu que c'est pas la bonne poignée, elle est là la bonne poignée. La poignée domino. Je vais vous la montrer, elle a une forme particulière. Elle ressemble beaucoup aux Monza qui ont été faites dans les années 70. C'était le modèle Monza, après ils sont passés au modèle Commando. C'était le modèle N-Ross, ils appelaient ça. Donc c'était Enduro Cross. Elle est particulière, elle a un petit réglage dessous. Et on voit les ravages du tuning. Elle a été trouvée sur un 51 CF qui avait été martyrisé. Ils avaient fait... c'était pas les poignées tête de mort, non? Il y avait un truc... Ouais, il y avait pas mal de choses chromées sur cette machine-là. Ouais. Donc là on voit le... Qui était passé dans les mains. C'est pas très intéressant la partie tuning, mais le reste, c'est intéressant. Donc ça, c'est les autocollants qui ont été refaire par Michael. Donc parce que sur ce CF là, c'est un CF 89. Il y avait sur la fourche, il y avait les autocollants Michelin d'époque. Donc il les a délicatement enlevés. Il a été voir son graphiste, qui travaille super bien.
Et il a retrouvé le brillant, le lettrage d'origine, la taille, tout est parfait. Et d'ailleurs, ils ont été montés sur la mienne. Là, on a le compte tour motoplat d'époque 14 000 tours minute. Et je voulais pas que la machine de Mickaël soit jalouse. Donc il a aussi son 14 000 tours minute. C'est pas les modèles à induction qu'on trouve sur eBay, qui ont l'air pas mal parce que les gens ils s'en plaignent pas. Mais c'est le modèle qui se branchait directement sur la bobine. Et il commençait à 6000 tours minute, alors que ceux qu'on trouve sur eBay ils commencent beaucoup plus tôt. Ça, c'est les autocollants qui ont été refaits. Alors ça, c'est en travail parce qu'on n'est pas satisfait de ceux de Carter. Donc c'est en travail, ça va être reproduit aussi. Hein. Mais l'avantage, c'est que on a les Carter d'époque, avec les autocollants d'époque. Et d'ailleurs, si on compare avec la teinte des CF, elle est légèrement plus claire. Ils appelaient ça le bleu Danube. Et on a du mal à retrouver exactement la même teinte. Alors, je crois que j'ai terminé Je vais encore montrer celui de Mickaël quand même, parce que c'est le plus beau. C'est le plus beau. Ça devient la même que ta machine. Hein. Ouais, c'est des sœurs jumelles presque, mais on voit la pédale de lanceur de l'époque. Ouais. Celle-là, la pédale, elle est vraiment... Là, il n'y a aucune pièce en alu sur ça. Ouais. C'est que de l'acier à l'époque. Il y a les arceaux qui se fixent. Donc, sur le modèle 85 du CF, il était livré avec le support de béquille. Gros réservoir, mais support de béquille. Donc, on voit bien où ça s'attachait. C'est-à-dire que ça se vissait dessus. Le kit arceau 87. Ils avaient rajouté le renfort pendant la saison de mémoire 86 parce que justement les gens, quand ils se prenaient des gaufres avec les varios, ils pouvaient se blesser. Donc ils avaient fait rajouter obligatoirement ce petit renfort sur l'arceau. Alors, c'est que des pièces d'époque, il n'y a aucune refabrication là sur toi? Les arceaux aussi, les arceaux. Si, les arceaux. Les arceaux, on a fait reproduire les arceaux qui ont été avec un revêtement à chaud. Hein, c'est de l'époxy. Hein. Tu les as fait passer à l'époxy, toi? D'accord. On voit que c'est quand même beaucoup plus épais. Ça cache un peu les imperfections. Parce que ça, c'était les refabrications, c'était les originaux qu'on avait trouvés un peu râpés là. Refabrication. Qui vient de chez toi, ça. Ouais. Vous avez même le M38 d'époque. Hein. Bon, faut pas taper le chrono sur circuit à mon avis parce que. Mais bon, ils ont le mérite d'être encore là et ils sont pas trop. Non, ils sont pas craqués encore. Ils sont pas craquelés pour. Alors, craqués. Je vais zoomer. Voilà. Je vais zoomer. On trouve beaucoup de kits stickers pour les 51 CF, mais on trouve jamais cette partie-là, ni la partie de devant. Eh ben, ils sont là. Qui va être reproduit. Voilà, ils vont être reproduits, donc si ça vous intéresse, hein, eh ben, ça sera bientôt disponible. Il faut savoir que ça, c'est la tête de fourche, elle est d'origine. La selle, elle est d'origine. Les garde-boue, ils sont d'origine. Mais ils étaient dans un état lamentable. Ils étaient dans un état désastreux. Je remercie Chico. C'est lui qui avait remis un petit coup de fibre pour les refaire. Et la tête de fourche, c'est Christian Mangani qui a travaillé dessus, qui a fait un super boulot comme d'habitude. Et donc on a les polis d'origine. Mais la particularité, c'est que ceux-là ont été repeints. Les tiens ont été repeints aussi. Oui, repeints aussi. Tout était repeint. Parce qu'à l'époque, Motobécane, le monsieur qui leur livrait la selle, le garde-boue, la tête de fourche, la mousse de sel en caoutchouc et qui faisait également les araignées et qui faisait quasiment tout l'accastillage du CF, en tout cas esthétique, c'était un fournisseur de Motobécane qui s'appelle Philippe Henrion et ben, il avait la particularité de faire du teinté masse. C'était un gars qui était très doué parce que c'est lui qui faisait les mousses en caoutchouc. C'était du gel coat. C'était du gel coat, ouais. C'était teinté dans la masse et il leur livrait tout ça à Motobécane. Donc un travail exceptionnel, mais c'est très dur de retrouver les têtes de fourche avec la couleur d'époque. Et beaucoup m'ont dit que en fait les polis, la peinture des polis vieillissait très bien, hein, mais elle avait tendance à être différente de la couleur du cadre au fil des années. Donc bon, c'est normal, c'est du polyester, le reste c'est de la tôle, donc c'était pas pareil. Donc voilà pour les 251 CF 85-87 quoi. Oh putain.
Le petit retour de gaz. Putain, faut mettre un filet de gaz.